Et on passe au chiffre du jour. Ce chiffre du jour, c'est 11%. C'est la croissance de l'économie de l'abonnement, supérieure à 11 points de pourcentage à celle du reste de l'économie. C'était le cas l'an dernier et c'est pratiquement le cas tous les ans depuis une dizaine d'années. Bonjour Mickaël Mansart. Bonjour. Bienvenue Merci, sur Radio Charles. Classique. Vous êtes le directeur de la stratégie chez Zuora et vous êtes également le directeur en Europe de Subscribe Institute. Oui. C'est un club de réflexion, Oui. un think tank en mauvais français sur l'économie de l'abonnement. Alors justement, cette économie de l'abonnement, c'est une catégorie qui est assez large. Il y a la plateforme de vidéo, on connaît bien sûr Netflix, Amazon Prime. Ce sont aussi les salles de sport, les forfaits de téléphone. Pourquoi ce segment affiche une telle croissance ? Alors, comme vous l'avez dit, donc nous, on a la chance de gérer, pour le compte de nos clients, 120 milliards à peu près de chiffre d'affaires par an. Ça grossit en continu, vous l'avez dit, 16%. Si je donne un chiffre, en fait, ça fait 2 fois la croissance des ventes traditionnelles. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fort. C'est significatif tout de même. C'est très significatif. Alors déjà, pourquoi est-ce que ça grossit si vite ? On va mettre une perspective, ça pèse 1000 milliards. C'est un gros chiffre. Pour mettre en perspective, c'est à peu près la taille de la Suisse, si je fais une comparaison de PIB. Donc c'est une grosse économie, en gros, qui grossit très vite. Pourquoi ça croît vite ? C'est tiré par la demande des clients. En fait, les clients, ils demandent de plus en plus de flexibilité et d'être beaucoup plus en contrôle de leurs dépenses. Et c'est pour ça, finalement, que l'abonnement répond à une vraie demande, en fait. On observe certaines entreprises se tourner vers ces modèles qui n'y étaient pas forcément habitués. On les reçoit régulièrement, d'ailleurs, sur Radio Classique, des entreprises qui proposent de l'abonnement pour de la lessive, pour du café. Est-ce que, finalement, ce modèle de l'abonnement est adapté à tous les secteurs, à toutes les entreprises ? Alors, clairement, on le voit dans tous les secteurs. Bon, bien sûr, le logiciel et le média, vous les avez cités. Oui. Là-dessus, c'est vraiment devenu un paradigme dominant. C'est visible effectivement en salle de sport, cinéma. Les transports, vous avez peut-être vu TGV Max de SNCF qui a relancé ses offres et les a plus segmentées. Les machines industrielles, donc c'est vraiment partout. Alors on entend parfois d'ailleurs que finalement il y a une sorte de fatigue de l'abonnement. Les chiffres qu'on vient de voir finalement, ils s'opposent un petit peu à cette histoire. Je dirais pas qu'on s'abonne moins, je dirais qu'on s'abonne mieux. Et un petit peu depuis le Covid, on fait beaucoup plus attention à nos dépenses, entreprises comme particuliers. Et peut-être un chiffre qui est intéressant, c'est 47%. Aujourd'hui, 47% des gens qui se désabonnent, c'est parce qu'ils ne voient plus la valeur dans leur abonnement. Donc en fait, on se désabonne, mais aussi on se réabonne beaucoup plus vite. Tout secteur, voilà. On pourrait imaginer un abonnement, par exemple, pour du textile, pour des habillements ? Alors ça existe déjà. Il y a pas mal d'acteurs qui sont dessus, au niveau des chaussures, au niveau des vêtements. En fait, ce qui compte, au-delà on va dire de l'industrie ou du sujet, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est centré sur le client et qui répond à un besoin. C'est pas juste, en gros, moi j'ai besoin de gagner plus d'argent, donc je vais faire un chiffre d'affaires récurrent. C'est vraiment quel problème de mon client et quel modèle je peux mettre en face qui va faire une sorte de gagnant-gagnant. Et je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Finalement, la stratégie derrière l'abonnement, c'est de faire payer le consommateur en lui laissant penser qu'il aurait dépensé plus en achetant à l'unité. Alors c'est une très bonne remarque. Prenons le problème à l'envers. Il y a des très mauvais produits et il y a de très mauvais abonnements. C'est la même chose. Oui. Si je regarde maintenant la réalité, parmi les entreprises qui ont la plus grosse croissance dans ce fameux 16%, c'est lesquelles ? En fait, elles font 2 choses. D'accord ? La première chose, c'est qu'elles donnent déjà accès à plus de choix et plus de modèles pour leurs clients. Vous avez parlé des salles de sport. Les salles de sport, on les utilise parfois comme un exemple de non-flexibilité. Bien sûr, ça, c'est un très bon exemple. Ça. Exactement. Maintenant, quand je regarde des entreprises comme Keep Cool ou Neoness, aujourd'hui, elles donnent plus de choix à leurs clients avec engagement, sans engagement. Voilà, donc ça donne un exemple. Dans le logiciel, c'est pareil, c'est Gide, un gros acteur français. Ils mettent clairement la différence de prix avec engagement, non-engagement. Donc, plus de choix. Et la deuxième et dernière chose, c'est de laisser en fait le client s'adapter beaucoup plus à la hausse comme à la baisse. Encore une fois, si vous prenez Keep Cool dans les salles de sport, qui est souvent l'exemple qui est cité, eh bien, ils permettent aujourd'hui de mettre en pause et ils le mettent en avant sur certains de leurs abonnements. Justement, la salle de sport, restons-y, puisque c'est un très bon exemple. Parfois, on s'y inscrit et on n'y va pas. Oui. Donc, l'abonnement ne sert à rien. Pour autant, les salles de sport nous proposent toujours des abonnements, avec ou sans engagement. Oui. Il y a peu de cours collectifs. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment le bon exemple ? Alors, finalement, c'est l'exemple un peu contre-intuitif, mais on voit ça dans toutes les industries. Le logiciel, je l'ai dit aussi. Prenons le problème à l'envers, encore une fois. Plus je verrouille mon client, plus il a envie de partir. Et il partira à la fin de son terme d'engagement. Et aujourd'hui, ça coûte entre 5 et 10 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que d'en garder un. Donc si votre business il repose sur le fait de juste verrouiller un client en pensant qu'à vous, en gros, ça va pas être économiquement très viable. Donc c'est pour ça que les salles de sport, elles investissent énormément dans le premier mois pour vous assurer que vous tirez la valeur, que vous ayez un programme de remise en forme, parce que si vous partez au bout d'un an, personne n'a gagné en fait. Merci Mickaël Mansart, directeur du think tank Subscribe Institute dans le chiffre du jour sur Radio Classique. Une courte pause et on retrouve David Abiker pour la suite de la matinale. La météo